Bonsoir à tous, bonsoir Joël. Bonsoir Sanji. Donc ce podcast fait suite au podcast où nous avons parlé du discernement et des faux prophètes. Et du coup, ce soir, on va parler d'un thème qui intéresse beaucoup la jeunesse actuelle. Et est-ce que tu peux nous présenter ce thème, Joël ? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Effectivement, dans cet épisode, on va parler de la louange et de l'adoration. Comme tu l'as dit, c'est un sujet... En tout cas, c'est un des sujets préférés des chrétiens d'aujourd'hui, notamment des jeunes. Je pense que quand les gens parlent de l'église ou de la louange, ils pensent en général à des foules rassemblées comme dans des salles de concert, en train de chanter, de taper des mains. On fait souvent circuler des images où les fidèles lèvent les mains au ciel, dansent et parfois sont même en train de sauter. Mais à la lumière de ce qu'enseigne Jésus, quelle est la place de la musique dans la vie chrétienne ? Et à partir du début de l'église, fondée sur Christ crucifié et ses apôtres, que dit concrètement la parole sur la louange et l'adoration ? Bah oui, parce qu'il faut savoir que, par exemple, louer, ça veut pas forcément dire chanter. Donc là, le but, encore une fois, ce n'est pas de fournir un cours de théologie à proprement parler, mais c'est de partager ce qu'on a reçu concernant le thème et d'exhorter chacun d'entre nous. Je me permets aussi de rappeler que ce qu'on s'est dit au précédent podcast est toujours valable, c'est-à-dire qu'il faut continuellement se remettre en question afin de marcher selon le Seigneur et non selon notre cœur. Et dans le précédent podcast, on a parlé des faux prophètes. Ces derniers, ils poussent à adorer des faux dieux. Eh bien, le chrétien authentique adore le vrai Dieu. Donc voilà, Sanji, peux-tu maintenant nous expliquer en quelques mots ce que c'est que l'adoration et d'où cela vient-il ? Alors, déjà, étymologiquement, il y a deux mots qui sont utilisés dans la Bible que l'on traduit généralement par adoration. Donc il y a un terme en grec et un terme en hébreu. Donc en hébreu, donc dans l'Ancien Testament, le terme est shaka, et ce terme, il sous-entend en fait un abaissement dans le sens de se courber. Donc ce mot traduit un petit peu en fait le fait de se prosterner, comme on peut le voir par exemple en Genèse chapitre 19 verset 1, quand Lot accueille les anges à Sodome, on dit qu'il se prosterne, donc shaka, donc il l'adore également dans ce sens-là. En grec, dans le Nouveau Testament, le terme qui est utilisé est proskuneo, et le sens est proche de shaka en hébreu, sauf que celui-ci il insiste aussi davantage sur l'aspect d'une obéissance ou d'une révérence. Et dans le Nouveau Testament, le mot shaka est aussi utilisé pour rendre hommage à un rang qui est supérieur. Par exemple, adorer ou respecter ou vénérer, on va dire, un chef d'État ou des autorités politiques. Donc ça, c'est simplement sur la partie étymologique du terme. Et pour aller directement sur le sujet, globalement, en parcourant la Bible, on peut retenir 2 points. Bon, il y en a plusieurs peut-être, mais nous on va insister en tout cas sur 2 points concernant l'adoration. Premièrement, l'adoration est un commandement. Ça on peut le voir dans Deutéronome chapitre 10 verset 20. Dans la tentation du désert également, en Luc chapitre 4 verset 8. En répondant à Satan, Jésus reprend Deutéronome chapitre 10 verset 20 et dans ce sens, il parle d'adoration et l'adoration arbore une notion de crainte de Dieu. L'adoration n'est que pour Dieu seul. Ça, on peut le voir dans Actes chapitre 10 verset 26, Apocalypse chapitre 19 verset 10. Ces 2 versets nous montrent bien que on n'adore ni les hommes, ni les anges, ni les apparitions, mais Dieu, notre Seigneur et Sauveur uniquement. Deuxièmement, l'adoration pure se fait en esprit et en vérité. C'est un des versets les plus importants aussi dans le Nouveau Testament, en Jean chapitre 4 verset 23. Ce passage sous-entend que nous pouvons être des faux adorateurs si nous ne centrons pas notre adoration sur Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans le contexte de ce passage, en esprit et en vérité veut tout simplement dire dans une communion intime et spirituelle centrée sur l'évangile et la sainte doctrine. On n'adore pas Dieu en se disant que je vais dans un lieu spécial parce qu'un lieu est plus saint qu'un autre, ou que mes habits sont plus saints que d'autres. Non, la réelle adoration est en esprit, car Dieu est esprit et qu'il faut avoir une communion spirituelle avec lui, et en vérité, et sa parole est la vérité. Donc méditer sa parole nous permet de comprendre la vérité et du coup d'avoir une relation et une adoration la plus pure possible. Voilà ce qu'on peut comprendre déjà dans l'aspect adoration. Donc en adorant, on rend en quelque sorte gloire et louange à Dieu. Donc maintenant, je viens volontairement de mentionner la louange. Donc
Joël, à présent, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce qu'on entend par louange? Et est-ce que c'est la même chose que la musique chrétienne? Alors, la louange, c'est en lien avec l'adoration. C'est l'action de louer Dieu, c'est-à-dire de faire une éloge ou un remerciement envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a en réalité peu d'enseignements sur la louange. Donc, la première réflexion, c'est est-ce que c'est censé être un sujet primaire finalement dans la vie chrétienne, tout comme la musique? Est-ce que c'est censé être un sujet majeur? Je pense que si c'est un sujet minime dans la Bible, dans tout ce qui est enseigné par Christ et les apôtres, à bien plus forte raison, je ne crois pas que la vie de disciple de Jésus soit caractérisée par la louange et encore moins par la musique. Donc oui, je comprends bien, mais du coup, est-ce que tout le monde peut louer? Et sinon, dans quelles conditions peut-on louer? Tu sais, Sanji, ce n'est pas pour rien que ce thème arrive au podcast numéro 5. Tout d'abord, nous sommes sauvés, puis nous mûrissons dans la foi en apprenant à discerner la volonté de Dieu. Et c'est en conséquence de ce salut que nous adorons et que nous louons le Seigneur en fait. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans l'ère de l'Église de Christ, et non dans l'Ancien Testament. Donc, les consignes claires à suivre le plus sidéralement possible sont celles des épîtres. À qui s'adresse-t-il? À des chrétiens, des personnes qui étaient censées croire en Jésus et donc être converties. Lorsqu'on parle par conséquent de la louange à ce moment-là, il en découle que c'est pour les chrétiens, comme la plupart des exhortations dans les épîtres d'ailleurs. Voir par exemple Éphésiens 1:12. Il n'est enseigné nulle part, ni par les apôtres, ni par Pierre, Jean et encore moins par Jésus, qu'il y a de la louange en faveur des non-croyants, qu'ils doivent louer Dieu. Ils ne le peuvent tout simplement pas, car pour cela il faut croire en lui. Or, Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je précise que l'objet de la foi et donc de la louange, c'est Jésus-Christ, justement. Il est sans doute possible de remercier Dieu ou de faire une action de grâce en sa faveur sans croire en Christ, oui, mais une fois que Dieu s'est incarné et qu'il a accompli le nécessaire pour notre salut, on voit que la louange, dans les Saintes Écritures, c'est le résultat de la foi en Jésus. Voir par exemple Éphésiens 1:13-14. Et c'est aussi pour cela que la louange doit être sous l'inspiration de la grâce, comme nous le dit Colossiens 3:16b. Ce qui sous-entend inspiré par la grâce de Dieu, et on sait qu'elle a été manifestée à son apogée dans la croix du Christ. Et ce propos est également vérifiable dans l'Ancien Testament. En effet, dans ces écritures qu'on définit comme l'ombre des choses à venir, Colossiens 2:17, on voyait que la louange retentissait d'une manière particulière chez ceux qui étaient libérés, délivrés ou guéris, en quelque sorte sauvés. Lisez l'exemple de l'auteur du psaume 116, les vers 1-8. On loue l'Éternel pour la bonne raison qu'on a été délivré de la mort. Et ce genre d'épisode préfigure à l'œuvre que Jésus devait accomplir sur la croix. Donc on loue Jésus parce qu'on a été délivré du péché. Sans la délivrance, il s'agit de personnes perdues. Et pour eux s'applique cette autre parole prophétique. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Psaume 137:4. Donc voilà, pour des personnes encore sous le joug de l'ennemi, il n'y a pas de louange. Mais toi, Sanji, aurais-tu d'autres exemples à nous donner concernant les conditions dans lesquelles on a vu la louange dans la Bible? Donc des exemples dans la Bible, il y en a plusieurs, mais pour garder toujours le format assez concis de notre podcast, j'en citerai seulement deux. Un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Donc dans l'Ancien Testament, on a le cantique de Moïse en Exode chapitre 15, qui est tout simplement un cantique d'adoration ou de louange élevé à Dieu suite à l'engloutissement des troupes de Pharaon dans la mer Rouge. Donc je vous recommande vivement la lecture de ce cantique-là dans son contexte. La mer Rouge symbolise en quelque sorte la séparation entre l'ancienne vie des Israélites en esclavage et la nouvelle vie, celle du salut offert par Dieu pour son peuple, consacré pour entrer en terre promise. Le peuple a chanté car il est délivré. Et là je reviens sur ce que tu as dit effectivement Joël, car il a expérimenté la puissance salvatrice de Dieu. Cette louange est faite pour rendre hommage à Dieu, pour qui il est et pour sa grandeur, et on comprend bien pourquoi dans le cas du peuple d'Israël, quand on se remémore leur histoire. Cette adoration est bien en esprit, car on loue un Dieu qu'on ne voit pas, et en vérité, car Moïse connaît vraisemblablement ce Dieu qu'il loue, et on peut bien le voir encore dans Exode chapitre 15, surtout les versets 11 à 13. Le deuxième exemple,
c'est le cantique de Marie, qu'on appelle également le Magnificat en Luc chapitre 1, versets 39 à 55. Ce cantique est particulier mais mérite d'être mis en lumière, car après avoir reçu l'annonce par l'ange Gabriel, qu'on appelle l'Annonciation, qu'elle devait mettre au monde un fils, qui sera le Fils de Dieu par le Saint-Esprit, Marie se dirige chez sa parente Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui est alors enceinte, sans son fils, qui tressaillit de joie en entendant Marie arriver. À la réception de cette joie, de l'accomplissement de la prophétie, du salut enfin révélé par Dieu, Marie loue Dieu, car la délivrance du peuple est arrivée et proche, c'est l'arrivée du Messie qui vient ôter le péché du monde. Elle reconnaît l'œuvre de Dieu et on peut voir que sa louange est pleine de vérité et elle est faite également en esprit. Et le point commun entre ces deux cantiques, c'est que ce sont des cantiques de louange qui concernent une délivrance, car autant Moïse que Marie avaient une relation proche avec leur Dieu et leurs cantiques et leurs louanges étaient pleines de vérité concernant Dieu. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que nos louanges, elles sont aussi pleines de vérité? Est-ce qu'on comprend ce qu'on chante? C'est très important parce que pour le cas de Marie et de Moïse, ils comprenaient ce qu'ils disaient et ils savaient de qui ils parlaient. Et maintenant, je veux donner un exemple parce que c'est des chants qu'on entend souvent. L'aspect de louange à l'agneau, c'est un exemple que je prends, Joël. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on comprend vraiment ce chant-là, louange à l'agneau? Eh bien, quand on dit qu'on loue Dieu en chantant louange à l'agneau, ou par exemple, tu es digne de louange Seigneur, effectivement, est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire? On a vu ce que signifiait louange, mais sait-on pourquoi on parle d'un agneau, par exemple, quoi? On parle d'un agneau en référence à l'Ancien Testament, où il fallait à chaque fois en sacrifier un afin d'être soit délivré ou pardonné, sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Et tout cela préfigurait à Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean 1,29. Et il faut savoir également pourquoi il est digne. Il y a des exemples de ce pourquoi il est digne dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, chapitre 5, verset 9. On voit dans ce dernier passage que Jésus a bien été immolé et il nous a rachetés par son sang. Donc voilà, parfois, on ne connaît même pas la signification des mots. Pourtant, on dit qu'on loue l'Éternel. Et quelquefois même, cela montre que ce n'est que la musique ou le rythme qui nous intéresse et ce n'est qu'un pur moment émotionnel et non de la louange. Cela confirme qu'il est nécessaire de connaître l'Évangile afin de savoir de quoi on parle dans le contenu de nos chants. La louange, encore une fois, résulte de la connaissance de Dieu par la foi en Christ. Et c'est de là que vient également la louange qu'on est capable d'élever même dans la tribulation. Effectivement, comme tu dis, la louange est surtout fruit de notre connaissance et je dirais même de notre relation avec Dieu par Christ, que cela soit dans la joie, mais également, effectivement, dans la tribulation. Et ça, on peut voir un exemple, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 25 à 34, où on a Paul et Silas, alors qu'ils se dirigent vers un lieu de prière, se font poursuivre par une femme possédée, qui ne les laisse pas tranquilles, puis Paul chasse l'esprit de cette femme qui est un esprit qui est dit de divination, et à cause de cela, et des conséquences économiques pour les maîtres de cette femme, Paul et Silas se font accuser de troubles à l'ordre et sont victimes d'injustice et faussement accusés, puis se font battre quasiment nus et jetés en prison. Et on peut voir donc dans un contexte de violence et injustice complète, au lieu de se morfondre, d'être tristes, d'être abattus, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Puis, tout d'un coup, Dieu fait trembler les murs et les chaînes furent rompues. Leurs chaînes furent rompues. C'est une intervention surnaturelle de Dieu qui entraîna par la suite la conversion du geôlier qui allait se suicider en voyant que les prisonniers étaient hors de leur cellule. Sauf que le geôlier s'amaisonnait, après avoir entendu l'évangile annoncé par Paul, il s'occupa de Paul et Silas en soignant leurs plaies, puis se fit baptiser, lui ainsi que toute sa maisonnée. Dans cette histoire, il y a 2 points qui sont à souligner. La louange, elle s'est faite, donc par Paul et Silas, alors que leur corps était plein de plaies. Deuxièmement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la louange n'est pas
dans le but de sortir de la prison. Ils n'ont pas loué pour que les murs tremblent, mais c'est sans doute une manifestation du Saint-Esprit en eux, car la parole de Dieu, comme Matthieu chapitre 5 versets 10 à 12, est accomplie. Comme il est dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà la joie du persécuté pour la justice, il loue. » Dieu délivre quand il veut. Il a envoyé un ange pour faire sortir Pierre de sa prison. Il a laissé Paul en prison à Césarée plus de 2 ans. Dieu a le contrôle de toutes choses. Nous devons le louer pour qui il est et pour l'accomplissement de sa volonté révélée dans sa parole, qui est la vérité, et non pas pour chercher des choses surnaturelles ou pour chercher des interventions extraordinaires. Maintenant, si on parle concrètement des applications. Alors, comment toi, Joël, tu fais pour louer Dieu dans ta relation avec lui au quotidien? Alors, pour ma part, je le remercie au quotidien pour chaque chose de la vie. Ça peut être à l'instant T, mais quelquefois, c'est dans des moments spéciaux où je veux le louer pour certains sujets. Mais principalement, je le remercie pour le salut, sans quoi tout le reste est éphémère. Donc, je chante des cantiques à la maison ou dans ma voiture afin de m'entretenir dans la foi, tel qu'il est écrit dans Ephésiens 5:19. J'utilise de temps en temps de la musique afin de m'aider ou de m'accompagner dans la louange, et dans ce cas, je cherche des paroles claires et fondées sur Jésus plus que de l'instrumental. J'écoute souvent par exemple En Jésus seul du groupe Héritage. Cela me rappelle la venue et l'œuvre de Jésus ainsi que l'assurance qui en découle pour moi par la foi. Et toi Sanji, tes exemples? Alors moi aussi, effectivement, j'essaie de remercier chaque jour le Seigneur pour chaque jour qu'il me donne. C'est aussi une manière pour moi de le louer parce que c'est un Dieu créateur qui me donne la vie aussi. C'est une grâce et je le loue aussi parce qu'il m'a sauvé et qu'il prend soin de moi dans les moindres détails de ma vie. Je m'efforce aussi de lire et méditer la Bible chaque jour pour pouvoir me remettre en question, me repentir afin de correctement louer le Seigneur en esprit et en vérité. Et pour moi, c'est vraiment au quotidien, je me dois de le louer en esprit et en vérité. Mais personnellement, pour la louange, on va dire, pour des cantiques, j'aime beaucoup créer. Et il m'arrive de créer des chants de louange perso avec ma guitare après mes moments de dévotion personnelle avec le Seigneur. C'est pas mal car ça me permet d'avoir un texte que je chante qui est au plus près de ce que j'ai pu recevoir, donc au plus près vraiment de la Bible. Mais voilà, ça c'est vraiment dans mon intimité personnelle. Donc voilà, je pense que on a fait un petit peu le tour de ce sujet-là. Donc pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner une petite exhortation, Joël? Pour ce thème, je termine juste par cette question. Tu peux être en accord ou non avec ce que nous avons partagé, mais en toute sincérité, pourquoi, toi qui écoutes, tu loues Dieu? Est-ce que ça vient vraiment de la conscience que tu dois mourir à cause de tes péchés et que Jésus t'a sauvé? Je t'exhorte tout de même à te poser des questions si tu passes ton temps plus à louer, chanter, danser, soi-disant pour le Seigneur, mais que malheureusement tu lis à peine la Bible au quotidien. La vie chrétienne est caractérisée par un attachement à la parole de Dieu. Je t'encourage à revenir à Christ. Cherche-le dans les Saintes Écritures. Et alors, le Saint-Esprit fera de toi un adorateur en esprit et en vérité, et alors tu découvriras la louange des cieux. Amen. Amen.